68e anniversaire de la victoire des Alliés, le 8 mai 1945, sur l'Allemagne nazie. Ainsi s'achevait une tragédie qui, pour la France, avait commencé 5 ans plus tôt par la défaite de son armée, se poursuivant par une avilissante occupation dont les conséquences sont désormais bien connues de tous: collaboration, humiliation, déportation, extermination. Pourtant, dès juin 1940, certains refusèrent l'inacceptable. Auprès du général de Gaulle à Londres, formant les forces françaises libres ou au sein de la résistance intérieure, ces idéalistes, ces patriotes allaient entraîner à leur suite ces femmes et ces hommes, ces soutiers de la gloire, comme les appellera Pierre Brossolette. Ces combattants, venus de tous horizons, s'associèrent progressivement en réseau pour mener des actions de diverses natures: communication clandestine, sabotage, aide aux fugitifs et notamment aux enfants juifs persécutés. L'unificateur de cette résistance, Jean Moulin, créa le Conseil national de la résistance, dont il présida la première réunion le 27 mai 1943. Il y aura 70 ans dans quelques jours. En cette année 2013, à travers l'année de la résistance, c'est à eux que la nation rend hommage, à toutes ces femmes, tous ces hommes dont le sacrifice librement consenti permit à la France de siéger à la table des vainqueurs le 8 mai 1945 et à l'Europe de se reconstruire. Moins de 20 ans plus tard, le traité de l'Élysée, signé par le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, allait ouvrir la voie à une amitié franco-allemande profonde et durable, dont nous célébrons le 50e anniversaire cette année. Elle est l'un des ciments de la paix en Europe. Notre devoir est d'œuvrer aujourd'hui, comme hier, pour le maintien de cet héritage de paix légué par les combattants de la Seconde Guerre mondiale. Nous ne devons pas oublier cette triste page de notre histoire. C'est pourquoi chaque année est organisé dans les établissements scolaires le concours de la résistance et de la déportation. Cette année, hélas, seul le collège Vautrin-Lune et une élève du lycée Jules Ferry ont participé à ce concours. Je remercie très vivement les professeurs qui ont encouragé leurs élèves à s'intéresser à cette période douloureuse de notre histoire. Nous allons donc récompenser les 11 élèves les mieux notés, dont une s'est classée 3e au département et un 5e. À vous les élèves qui avez participé à ce concours, j'adresse toutes mes félicitations et je suis heureux que vous ayez pris conscience de l'importance d'entretenir la mémoire de cette période particulièrement tragique. Parlez-en autour de vous. Bravo. Charles Paul. Il s'est classé 5e au département.